Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue pour cette nouvelle convention de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. On est ici au rendez-vous des communautés et des métropoles. J'ai le plaisir de donner la parole à Corinne Casanova. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente de la communauté d'agglomération Grand Lac, 73 000 habitants, c'est bien ça, département de la Savoie. À vos côtés, Pierrick Tranchevant, bonjour. Bonjour. Vice-président de Mayenne, communauté, 40 000 habitants. 40 000 habitants, 33 communes. Alors on va parler avec vous concertation citoyenne, citoyenneté. Vous participez, Madame Casanova, à un atelier, un forum sur le nouveau souffle à donner à la concertation citoyenne. De nombreux dispositifs existent aujourd'hui qui sont développés pour favoriser, pour doper la participation citoyenne. Je pense aux enquêtes publiques, aux réunions de quartier, consultations nombreuses. Est-ce que ces dispositifs, Corinne Casanova, permettent de toucher tous les publics, tous vos citoyens ? Je pense que la concertation citoyenne, effectivement, depuis une trentaine d'années, elle s'est codifiée. Pour autant, je pense qu'elle ne répond pas aujourd'hui aux enjeux réellement, parce que dans ce qu'on appelle une réunion publique, qui vient souvent après une phase où on a produit quelque chose qu'on présente en réunion publique, on touche des personnes qui sont un peu sensibilisées à cette question, on touche des personnes qui sont militantes pour ou contre le sujet qu'on va débattre, et on ne touche pas le citoyen lambda qui ne lit pas la PQR pour savoir quand aura lieu la réunion publique et qui, quelque part, a besoin qu'on vienne plus le chercher par la main sur les lieux où il vit, où il s'active, mais pas sur ces temps trop conventionnels et institutionnels. PQR, la presse quotidienne régionale. Monsieur Tranchevant, ça veut dire qu'il y a des... Ce que dit en substance Madame Casanova, c'est qu'il y a des habitués des réunions publiques, des gens qui sont là parce qu'ils ont un intérêt direct ou indirect à défendre, des intérêts, et du coup peut-être ils prennent la parole de façon très, très importante, et ceux qui sont là un peu plus pour s'informer n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Est-ce que vous le constatez sur votre territoire ? Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma collègue sur cet aspect extrêmement codifié, auquel il y a des habitués donc, qui sont devenus des professionnels un peu de la participation à ces réunions. Et cela se fait au détriment sans doute de la rencontre avec le quotidien lambda, l'habitant lambda. Et donc on a vraiment à repenser le modèle, d'autant plus que ce modèle obligé, concertation obligée, qui est inscrite dans la loi, dans le règlement du PLUI, du SCOT, etc., des enquêtes publiques, est un modèle qui finit par épuiser les élus. C'est-à-dire qu'il a un effet négatif parce que les élus se trouvent en difficulté parfois devant ces groupes de pression. Voilà, les éoliennes, par exemple, donnent lieu à des débats complètement stratosphériques. On ne peut plus se satisfaire, nous en tant qu'élus, lorsqu'on veut partager nos projets avec les citoyens de ce mode obligé de concertation. Donc il nous faut réinventer autre chose. D'autant plus que le citoyen, nous sommes dans un contexte où il y a eu une évolution considérable en très peu d'années due aux nouvelles technologies. Oui. Le citoyen est devenu exigeant, il est devenu pressé, il est devenu communicant avec tous ces réseaux sociaux à lui. Et donc si nous ne sommes pas capables de nous adapter pour inventer, mettre en place quelque chose qui n'est pas forcément duplicable, qui peut être simplement singulier, et s'adapter en fonction des territoires. Je pense que j'imagine tout à fait qu'on ne parle pas de la même manière à un citoyen dans une situation où il est en zone rurale, excentrée, ou dans une métropole, en zone de montagne, ou en zone tout à fait, en bordure de mer. Donc voilà, je pense que c'est différent. C'est très intéressant ce que dit M. Tranchevant. Corinne Casanova, ça veut dire que la citoyenneté numérique, on va dire, les réseaux sociaux bouleversent complètement la donne. Comment vous en tenez compte ? D'abord, comment vous le vivez dans votre territoire ? Les réseaux sociaux peuvent être parfois redoutables. Et quelles réponses vous apportez ? Alors, je pense qu'il y a numérique et numérique. Il y a tout ce qui peut être plateforme numérique où quelqu'un qui n'est pas allé dans une réunion peut trouver du contenu et peut déposer lui-même du contenu. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral, tout le monde n'a pas envie de parler devant ses voisins ou des gens qu'il ne connaît pas, et pouvoir écrire des choses, pouvoir aussi parfois dessiner ou Je pense qu'il y a aussi un autre élément dans le numérique, il y a la photo. Sur laquelle nous, on a aussi beaucoup travaillé, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler, qui n'ont pas envie de faire des fautes d'orthographe, mais qui par contre ont un regard sensible et qui peuvent exprimer avec ce côté-là du numérique. Donc ça, c'est un volet du numérique plutôt très positif. D'accord. Et puis, il y a les réseaux sociaux où il y a du bien et du moins bien.
En ce moment, sur notre territoire, on a des projets d'aménagement qui font l'objet de pétitions de gens qui sont contre, pas qui sont pour forcément quand on pétitionne. Je trouve que c'est extrêmement frustrant parce qu'il n'y a pas la capacité de répondre de façon pondérée. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas les citer, hein, mais sur un réseau social avec un petit F, là, c'est très compliqué de ne pas tourner vite aux insultes parce qu'il y a une immédiateté. On écrit des choses, c'est parti. Et derrière, pour revenir à de la sérénité, et c'est le rôle des élus, parce qu'on ne peut pas s'étriper sur un réseau social avec nos administrés, c'est hyper compliqué. Et il y a des élus qui arrivent, je discutais avec quelqu'un, un maire d'une grande ville, d'une métropole, il y a des personnes à plein temps qui gèrent les réseaux sociaux pour lui et avec lui. Et il arrive pour moi à des résultats formidables où il explique de façon très pédagogique quotidiennement tout ce qu'il fait, mais c'est du temps et c'est des moyens humains derrière que tout le monde n'a pas à mettre à disposition. Et puis après se pose la question de savoir s'il faut répondre à tout, certaines critiques absurdes. Voilà. Bon. Je voudrais rebondir parce que je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que vous venez de dire. Je crois que ça nécessite des moyens. Ça veut dire que ça nécessite des formations. Ça veut dire que nos personnels de l'ensemble de la communauté, pas seulement la communication, mais les responsables de service, l'ensemble des gens concernés par un projet, doivent se former et modifier au-delà de la communication institutionnelle, qui est un peu classique, on ne sait toujours pas si elle est bien lue, pour répondre à ce genre de calibrer son message justement à ces réponses-là. Former les élus, c'est une deuxième chose. Oui. Ils ne sont pas formés. Et parfois, on sait tous que les élus sont investis 24/24 sur leur mission, etc. Mais qui doivent aussi combiner ça avec dans la figure lorsqu'il y a une réunion sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau ou même dans une réunion publique. C'est extrêmement difficile. Donc il y a de la formation à faire. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un cadrage. Ouais. Et qu'il appartient au président de communauté, au maire, lorsque c'est le maire, de conduire un cadrage extrêmement précis de la communication. Et ça nous appartient et ça reste à inventer. Vous évoquez les maires, justement sur des projets comme SCOT par exemple, schéma de cohérence territoriale. Vous travaillez dans une agglomération costaud, si je puis dire, Madame Casanova, il y a un nombre important d'élus. Est-ce qu'il y a un accompagnement, une formation à faire avec ces élus pour qu'ils soient justement partie prenante de cette participation citoyenne? Comment on les implique tous? Je pense qu'on les implique, je ne sais pas si on aurait du succès en leur disant qu'on va les former à la participation, parce qu'ils ont le sentiment, et c'est réel, d'avoir un vrai lien de proximité avec leurs administrés. Mais sur la méthode, pour les associer davantage. Sur la méthode, certainement les réseaux sociaux peuvent être un véritable piège. Et sur les réunions publiques ou la concertation, je pense aussi que c'est un métier pour lequel ils ont besoin, au-delà d'être formés, d'être aussi accompagnés, être modérateur dans une réunion publique, savoir faire émerger les idées sans que certains monopolisent la parole. C'est aussi un vrai métier où on a besoin de la formation et l'accompagnement de professionnels, parce que je pense aussi que dans les réunions publiques, on a bien souvent besoin d'un tiers. Oui. Qui soit le médiateur entre une parole d'un élu que certains peuvent trouver orienté puisqu'il est porteur d'un projet ou il a une envie de quelque chose. Il peut être suspecté effectivement de ne pas avoir l'ouverture ou la distance nécessaire quand le citoyen n'est pas forcément d'accord. Et le cadrage, je reviendrai tout à l'heure sur la question du cadrage qui a été évoquée. Moi je pense aussi que le cadrage est la règle du jeu. C'est ça, fixer la règle du jeu et, monsieur le vice-président, être aussi clair sur la promesse. Il y a une réunion publique, il faut dire oui, on va tenir compte de vos avis, ils vont être pris en compte dans la décision, ou alors on ne va pas en tenir compte, mais si on n'en tient pas compte, on vous expliquera, on vous donnera les raisons. Ce cadrage-là est très important. Alors, ce cadrage-là est important, évidemment. Je crois que fondamentalement, le citoyen a besoin de sentir qu'il y a un patron dans la maison. Et d'autant plus que notre société est incertaine. Et à ce niveau-là, la proximité est un piège. Moi, je vois des jeunes élus aujourd'hui qui sont de nouveaux maires, qui ont pris directement par
avec leurs concitoyens contre des récriminations et qui se trouvent complètement emprisonnés dans cette récrimination-là. Ils ont envie de proximité, elle est louable, elle est généreuse, j'allais dire, elle est compréhensible et je m'en réjouis même. Et en même temps, cette proximité-là, il faut que la communauté, qui est un autre espace, c'est l'espace aujourd'hui où 80% des citoyens nous attendent, eh bien, cet espace-là, on doit réinventer une nouvelle proximité et une proximité moderne. Et c'est ça qui va aider les élus. Et donc, c'est ça qui est le chantier qui nous est particulièrement complexe aujourd'hui à inventer. Moi, je vois trop de maires qui sont aujourd'hui en difficulté au sein même de la communauté parce qu'ils ont eu cette proximité avec des citoyens sur un aspect d'un projet, d'éoliennes, d'aménagement ils n'arrivent pas urbain. à retrouver la distance, l'autorité. Voilà. Et le cadrage-là, la question de cadrage-là, est essentielle. Elle est fondamentale si le président revient à cadrer l'ensemble du débat communautaire, technique avec son personnel, et citoyen avec les habitants. Mais ça veut dire aussi, Corinne Casanova, que clairement le président, le décideur public doit s'investir, doit s'engager, parce qu'une participation citoyenne, associer les citoyens à une décision, suppose un engagement fort. Quand je dis quelle est la promesse initiale, il doit être là de bout en bout, notre décideur public. C'est clair que le porteur... Ça ne doit pas être de la cosmétique, en fait. Non, le porteur du projet, il faut qu'il mouille le maillot. Voilà. Entre guillemets, aujourd'hui... on est engagé sur notre territoire sur l'élaboration d'un PLUI, pas sur l'intégralité du territoire. Plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, plan local d'urbanisme intercommunal, on en a 3 sur notre territoire, puisqu'on a eu une fusion de 3 communautés. Mais c'est le président, le vice-président en charge de l'urbanisme, c'est un boulot hebdomadaire, effectivement, d'aller à la rencontre depuis 3 ans. Oui. Donc c'est aussi quelque chose à intégrer dans cette concertation. Les élus travaillent sur un temps long et on ne peut pas avoir des citoyens qui ne viennent que ponctuellement à un moment. Parce qu'il y a un fil rouge qui se crée, il y a des choses qu'on pouvait penser il y a 3 ans. Ça peut évoluer. Nous avons évolué parce qu'on a travaillé tous ensemble. Un exemple, pour que nous puissions avoir une vision plus claire de notre territoire, on connaît tous les 17 autres communes, mais comme ça, parce qu'on y passe, on nous a mis tous dans le même bus et puis on est allé faire le tour de notre territoire et dans chaque commune, l'élu du territoire expliquait ses projets, expliquait comment il voyait sa commune et choisissait de nous emmener dans un lieu de sa commune depuis lequel il en parlait. On a beaucoup mieux compris les choses et après sur le fil des discussions on a pu se remémorer tout ce qu'on nous avait dit les uns et les autres de leurs envies, de leurs projets pour nourrir le projet collectif. Et le citoyen, quand on ne le prend qu'à un moment pour lui dire « Ah ben là, on va vous faire parler du zonage, là, on va vous faire parler du règlement, avant, on vous aura fait parler du PADD, mais il va se passer 6 mois entre les deux. » Qu'est-ce qui va garder ? Il y a besoin de ce lien sur le temps. Dernière question, peut-être à tous les deux, c'est sur le travail après. Est-ce qu'on associe les citoyens à l'évaluation des projets qui ont été mis en place ? On voit aujourd'hui, je dis ça parce que l'évaluation est un peu le parent pauvre de la participation citoyenne. Enfin, qu'est-ce qui se passe après ? Une fois que la décision est prise, vous expliquez aux citoyens pourquoi vous l'avez prise. Est-ce qu'il est pertinent de les associer à l'évaluation, aux effets de la décision, Monsieur Tranchevant ? Moi, ça me semble nécessaire. Mais c'est compliqué ça me parce semble que nécessaire. Nous sommes en plein dedans en ce moment, puisqu'on a fait des cartes interactives dans le cadre du SCOT, on a fait des enregistreurs de vol, etc., pour, dans des lieux qui sont justement pas attendus, tels des festivals de rue, enregistrer les demandes des citoyens. On a fait une exposition qu'on appelle Superposition, sur laquelle on a le paysage tel qu'il était autrefois, à partir de cartes postales collectées chez les citoyens, et ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain avec des dessins qui vont être faits. On va faire une restitution et une évaluation de tout ça auprès des citoyens. Mais on est dedans, donc je ne peux pas vous dire ce que... Non, mais... Par contre, ce qui me paraît nécessaire, c'est que si on ne consacre pas l'énergie et le temps nécessaires donc à la construction, à la mise en place et à l'évaluation de la part de la collectivité, on n'y arrivera pas. Donc ça demande du temps. Donc ça demande de repenser nos modèles
à des moments où beaucoup de nos collègues disent avec justesse que finalement les moyens sont réduits, que le temps se réduit et que l'État rajoute énormément d'obligations et de contraintes, là où on pourrait, nous, au contraire, prendre un peu de temps pour aller vers le citoyen. Et on y arrivera, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il faut absolument prendre ce temps après. À vous le mot de la fin, Corinne Casanova, pour en rebond justement. Allégeons peut-être les normes, je ne sais pas si c'est ce que vous dites en substance, mais rendez-nous la tâche plus facile, ce que vous dites à l'État, pour justement nous permettre cette concertation, cette évaluation a posteriori. Je pense qu'on peut reprocher à l'État de nous corseter, mais finalement, il nous donne le minimum à faire. Hein. Et à nous d'avoir de l'inventivité sur les territoires pour répondre au mieux à ce qui peut s'adapter chez nous, finalement. Du coup, vous appropriez ce cadre et vous le faites visiblement en mouillant, je reprends votre expression, mouillant le maillot, hein, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un enjeu pas forcément abordé, la question de l'évaluation de la participation citoyenne. Je vous donnerai la parole peut-être dans les mois à venir, on reviendra là-dessus. Merci de nous avoir suivis ici à Deauville. Tous nos échanges sont à retrouver sur les supports de l'ADCF, les supports d'Acteurs Publics TV. Merci.